Vas-y. T'es bizarre. Vas-y. Et coucou. On est à... Eh, vous savez que tonton fait jamais les choses à moitié. Non, ça on sait. Voilà. Gros craquage du jour. Ah ouais, ça pour gros, Alors, c'est énorme. ouais. Et vous imaginez pas. En fait, je pose tout, après je vous montre. Il n'y a pas d'achat impulsif sur la chaîne YouTube, même si j'aimerais. Oui, tout est réfléchi. Je suis chaud bouillant. Ah oui, je vois, ouais. C'est un truc de malade. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout est réfléchi à l'avance. On se fait des listes de ce qu'on aimerait. Et mois par mois, on achète suivant soit les sorties, suivant ce qu'on veut vraiment compléter dans nos collections, etc. Ça fait longtemps que je veux me mettre à faire du Playmobil. Sauf que j'ai beaucoup d'appréhension avec Playmobil parce que je fais partie de la team Lego. Comme beaucoup plus de gens préfèrent Lego que Playmobil. Oui. Sauf que Lego, les prix commencent sérieusement à exploser. Au fur et à mesure des mois, c'est de pire en pire. Mais ils continuent à faire de plus en plus de chiffres. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que Playmobil a sorti, pour faire un gros boom en avant, ils ont sorti le village Astérix. Oui. Qui est vraiment un truc de dingue. Il y a Tu parles fort. Mais oui, mais en fait, c'est parce que je suis à fond là. Ah ouais. Ah ouais. Non, je t'entends très très bien. Et en fait, le village Astérix... Je t'entends très bien, merci. T'es horrible, t'as une voix, elle est horrible. Bon, écoute. On fait que ça. Le village Astérix, il y a le buffet, tout ça. Ils sortent au fur et à mesure du temps encore des petites boîtes pour compléter le village. En fait, ce qui est bien avec Astérix, c'est qu'ils ont sorti tout le gros village avec les personnages principaux, entre guillemets, les plus sollicités dans l'animé. Et au fur et à mesure, ils continuent. C'est pas le village, c'est le buffet. Oui. C'est pour ça, on croit que c'est le village. Oui, mais bon, du coup, le fait comment c'est présenté, ouais, en fait... c'est le centre du village, de toute façon, voilà. Le buffet. Et ce qui est bien, c'est qu'ils continuent, en fait, à l'agrémenter. Et on peut continuer à améliorer, en fait, ce petit espace village gaulois. Et ça, c'est super. Mais ça, c'est nouveau. Alors, je tiens à préciser dès le début de la vidéo, là maintenant, que c'est pas du tout une vidéo en partenariat, sponsorisé, quoi que ce soit. Ils ne sont pas du tout au courant que l'on existe, ils ne sont pas du tout au courant que l'on va faire une vidéo par rapport à leur marque Playmobil. Donc, c'est des choses qu'on paye nous, qu'on vous présente et tout. Je suis hyper agréablement surpris de cette marque et j'avais vraiment des a priori. On va vous montrer ça. J'ai acheté, gros retardataire, les Playmobil Ghostbusters. Ils sont en liste depuis pas mal de temps et je me suis dit ce mois-ci, j'achète mes 4 boîtes parce qu'il n'y en a que 4 que je voulais absolument, pas le reste. Il y a 4 boîtes Ghostbusters que je voulais absolument, qui sont en liste depuis pas mal de temps. Et le problème, c'est qu'on les trouve de moins en moins dans les magasins parce que d'après ce que j'ai compris à confirmer, mais quand on va sur le site Playmobil, ils n'ont pas l'air de vouloir ressortir du Ghostbuster. Donc je me suis dit, c'est le moment ou jamais pour pas me faire avoir d'acheter les boîtes Ghostbusters. Rater, en fait. Exactement. Donc je vais vous expliquer ce qu'on a pris. Donc on a pris celui-là. Avec le Bibendum. Exactement. On a pris celui-là que j'ai voulu absolument uniquement pour avoir donc le bouffe-tout. En fait, c'est vraiment les petits plus qui vont pouvoir compléter l'univers de Ghostbusters. Voilà, je voulais beaucoup de clins d'œil par rapport à ce que j'aime dans Ghostbusters. J'ai pris l'Ecto 1 du deuxième film qui est pour moi beaucoup plus belle que l'Ecto 1 du premier film Ghostbusters. Donc même au niveau des tenues des personnages et tout, avec du slime et tout, vraiment top. Mais les boîtes, elles sont top parce que quand tu les regardes, elles sont magnifiques. Elles sont mais ils ont tout compris. Elles sont bien. Ils ont tout compris. Quand tu vois les boîtes, c'est de la tuerie. Et bien entendu, je ne pouvais pas passer à côté donc du QG, la caserne des pompiers Ghostbusters. Une boîte énorme. Donc, grâce à ça, si on fait un résumé, c'est pour moi les 4 boîtes à avoir absolument si on compte faire du Ghostbusters. Par rapport à Playmobil, c'est vraiment les 4 boîtes qu'il faut absolument. Ça veut dire la caserne, la voiture, les personnages, le marshmallow
les personnages et le bouffe-tout, le Slimers, quoi. Ouais. Voilà, là je crois qu'on a vraiment énormément. On pourrait avoir plus. On pourrait pousser plus loin parce qu'il y a d'autres boîtes qui sont très intéressantes. Sauf que moi j'ai un budget limité et je comptais avoir que ces 4 là et stopper net Playmobil Ghostbusters. Oui. Je me suis dit voilà, j'ai envie de me lancer dans du Playmobil, je veux une franchise qui m'intéresse. Je pars sur Ghostbusters, je prends que uniquement ces 4 boîtes et rien d'autre. Et on va voir ensemble. Donc, moi, j'ai fait le montage et je vais vous montrer ce que ça donne. C'est pour ça que les boîtes, elles sont déjà bien déchirées. Et alors, grosse surprise. Ouais. Donc, voilà ce que ça donne. Pour l'instant, c'est ici. On verra plus tard comment on fera pour le reste. Et j'espère vraiment, mais je vous dis, j'espère vraiment que vous allez vous rendre compte de la qualité. Alors, on voit au travers de la vitre la partie. Bon, il y a beaucoup d'autocollants, il n'y a pas eu beaucoup de choses qui ont été directement imprimées, sérigraphiées. Mais j'espère que vous allez voir la netteté sur les vêtements. Et en fait, Célie, c'est ça que tu disais, le défaut. Ouais. Donc, normalement, on l'enlève. Oui. Cette partie-là, on a une petite boîte noire pour que ça soit bien sombre. Oui. Et en fait, ça, on doit le poser sur un téléphone portable et il y a une application avec un QR code. Vas-y, t'as qu'à expliquer. En fait, avec la notice, il y a un QR code. Et quand on le photographie à le téléphone, eh bien, ça nous amène vers une application à télécharger. Sauf que en temps normal, si elle est bien téléchargée, eh bien, on arrive à voir dans le reflet en fait, du fantôme là-dedans. Parce qu'en fin de compte, ça, on le pose sur votre téléphone et le smartphone, là, je sais pas comment vous appelez ça. Et en fait, ça va se refléter sur les 3 vitres qui se trouvent de ce côté-là. Et ça va représenter à l'intérieur un genre de bouffe-tout, de fantôme, oui, voilà. version spectre. Sauf que on a voulu le faire pour pouvoir tenter et essayer après de vous le partager. Mais il s'avère qu'on a eu un petit message en nous disant qu'on a une version Android trop évoluée et que nous ne pouvons pas télécharger l'application. donc en fait, c'est bien si vous avez un vieux téléphone. Et croyez-moi, il doit vraiment être vieux. Parce qu'on n'a pas non plus... Dernière génération de sortie non plus, ouais. Ouais, voilà. Donc je sais pas trop de quelle année ça date. Mais comme je vous ai dit, nous on a pris le bouffe-tout qu'on a mis dedans. Et c'est le bouffe-tout que l'on trouve donc normalement avec le vendeur de hot dog et de frites qui se trouve juste là. Là-bas, le Bimbendum Chamallow. Alors avec ce personnage-là qui lui tire en pleine face. Et là, quand vous regardez dans la caserne, il y a vraiment beaucoup de détails, de personnages différents, d'objets différents. Alors là, j'ai fait exprès de les mettre au niveau de la fenêtre. Comme ça, même de ce côté-là, quand on regarde par la fenêtre. Ouais, c'est sympa. Sauf qu'il y a un personnage qui est tombé. Je n'ai même pas fait gaffe. Ah oui, bah, il Alors, est tombé tout à l'heure. Voilà, et comme ça les autres ils tombent aussi. Voilà. On va essayer de les remettre par la fenêtre. Voilà. Comme ça on peut espionner par la fenêtre, on voit les personnages. Alors ça, nous on l'a mis là, mais c'est un truc qui colle facilement. Mais en fait, moi je voulais vraiment le mettre un devant comme ça, mais on ne sait pas si sur le long terme ça va rester comme ça ou pas. On verra bien si ça tient ou pas. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a différentes matières plastiques un peu caoutchouteuses, comme pour la voiture par exemple, l'Ecto 1. Donc c'est une Cadillac, la voiture dans Ghostbusters. Moi je suis hyper fan des Cadillac. Je trouve que c'est des véhicules qui sont magnifiques, mais qui peuvent ne pas plaire à tout le monde vu la forme du véhicule. Là un peu de slime, voilà, juste là que c'est moi qui ai pris parti de le poser là. Et pareil, mettons les pneus de la voiture, c'est un peu du caoutchouc, c'est pas juste du simple plastique. Mettons, regardez, juste là, il y a du Ghostbuster aussi. Là, nous avons donc l'Ecto 1 du premier film par Jada, un truc comme ça. Ouais, il me semble que c'est Jada. Donc, c'est voitures en métal, tout ça. Et ici, on a celle de Hasbro de cette gamme-là qui est de très mauvaise qualité. On dirait que c'est un seul moule qui a été fait, les plastiques bas de gamme. Franchement, même pour les autocollants, on a galéré aussi. Ah ouais, même les roues sont pas du tout souples. C'est vraiment les roues plastiques basiques. Là, il y a du caoutchouc, il y a plusieurs matières différentes. Franchement, je suis bluffé. Quand on touche à Playmobil, c'est comme quand on touche à Lego.
on n'est pas sur du jouet bas de gamme, du bootleg, premier prix qu'on va trouver dans certains magasins. Là, on sait qu'on tape dans de la marque. On sait qu'on tape dans de la qualité, dans du savoir-faire depuis des années. Oui, oui. Et c'est dingue. Hein. Mais en fait, il y a tellement de petits détails qu'il faudrait qu'ils prennent le temps de le voir. Parce que pareil, sur la voiture, il y a un autocollant que tu as mis. Et tu sais, il bouge. Je sais pas comment on appelle ça. Tu sais, ça a un reflet. On va la sortir. Et ça, c'est super intéressant. Ouais, juste là. Juste là. Mais on va peut-être pas le voir. En fait, c'est... Ah, comment ça s'appelle? C'est holographique un petit peu. Oui, c'est ça. Mais attends, on va sortir la voiture. Et en fait, je sais pas si vous allez voir. Alors, on voit que ça bouge, mais je sais pas s'ils le verront bien. On le voit super bien en vrai. Ce côté-là, c'est holographique. Et la voiture de ce côté-là, pareil, c'est aussi holographique. Et en fait, bon, dedans, j'ai mis un personnage. L'arrière s'ouvre tout de même. Voilà, on peut mettre du matériel, tout ça. Et on va vous l'allumer tout de même, que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe. Même les différents plastiques, ça, c'est un peu... voilà, élastique. Ouais, on voit que des fois, c'est du caoutchouc. Des fois, c'est d'autres plastiques différents. C'est pas toujours le même plastique. Ici, c'est le boîtier à piles. Donc, on va rajouter 3 piles ici. Et après, moi, je remets pas. Hein. Je remets pas le tournevis et tout comme ça. Si je veux changer les piles, j'ai pas besoin de dévisser à chaque fois et galérer. C'est toujours galère, en fait. Ouais, voilà. Moi, je fais au plus simple. On va éteindre la lumière en même temps. Donc là, juste ici, il y a 2 boutons. Il y en a une qui va allumer les lumières. Et il y en a une autre qui va faire la sirène. Donc là, on a les lumières qui s'allument. Et c'est juste dingue les couleurs utilisées. Ah, c'est génial. Hein. Même la lumière rouge au milieu du toit. Et puis il y a tout qui se reflète là sur ces plastiques-là. On voit, tu vois, même les plastiques transparents. Ils sont hyper quali, ils sont très épais. Ouais. Et ensuite, la musique. Ah, c'est vraiment quelque chose, hein, Playmobil. Pourtant, je vous dis, de base, je suis pas team Playmobil, je suis vraiment team Lego. Mais je suis bluffé. Quand je vois ça, je me dis, comment on peut passer à côté? Quand on aime les jouets, quand on aime Playmobil, quand on aime Ghostbusters, on peut pas passer à côté de ça. Bah, en fait, le truc, en toute honnêteté, moi, quand je voyais les enfants qui avaient les Playmobil, je les voyais pas sur aussi... les vieux jouets de l'époque, là, les vieux Playmobil. Les premiers Playmobil qu'ils ont eu. Je voyais pas la même qualité, en fait, qu'on a retrouvé avec Ghostbusters. Bah, exactement, même là. Là, c'est du caoutchouc. Ça, c'est pas des autocollants. autocollants. Il y a les numéros de pneus, là, non? Donc, il y a des endroits où c'est des autocollants. Mais là, tous ces traits-là, ici, tout ça, lui, là, c'est de l'impression directement imprimée sur le véhicule, sur l'Ecto 1. C'est bluffant. C'est vraiment bluffant. Allez, c'est probablement la plus belle que l'on ait. Ah oui. Oui. Ah oh oui. ouais, non, mais la cherche pas. Maintenant, on va parler au niveau des tarifs, en fait. Et c'est ça qui est bluffant. Je me rappelle plus exactement les prix, mais les 4 boîtes au complet, c'est sûr et certain que ça nous a coûté moins de 200 €. Oui, je me souviens plus ou moins ça. 165. À peu près les 4 boîtes complètes. Ouais, à 1 ou 2 € près, ouais. Voilà, les 4 boîtes complets neufs. Hein. On n'a rien acheté d'occasion, on a tout acheté neuf. C'était à peu près ce prix-là. Pour vous donner une idée, alors peut-être que certains vont dire ouais, mais ça représente quand même une certaine somme. Ben pour des jouets, moi, de cette qualité-là, je trouve que c'est très très honnête. Non seulement, mais aussi, là, ce qui m'a surpris, c'est que l'Ecto 1 de chez Lego, donc juste l'Ecto 1 de chez Lego, de la dernière version qui est sortie, sans personnage, sans rien. Je crois qu'il n'y a aucun personnage, que c'est juste la voiture Ecto 1 à monter par rapport au film qui est sorti au cinéma, le dernier film. À l'heure où on tourne cette vidéo, cette voiture, elle est dans les 240 ou un truc comme ça. Ouais, quelque je chose crois comme ça. La voiture seule de chez Lego coûte bien plus cher que mes 4 boîtes Playmobil. Ça veut dire que la voiture de chez Lego coûte plus cher que l'Ecto 1, avec le Bibendum, avec les différents personnages et avec la caserne. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ouf. Ah non, mais c'est énorme. C'est dingue, je trouve.
Donc voilà, j'étais très réticent par rapport à Playmobil, hein, je vous dis ce que je pense vraiment. Vraiment, j'étais vraiment très réticent. Et là, ben non, là je regrette pas du tout. Ça faisait longtemps que je les avais en liste et je me suis dit il va falloir que je prenne les 4 boîtes parce que je vais le regretter un jour ou l'autre. Elles y seront plus, ou peut-être qu'elles seront plus chères, ou il va falloir acheter d'occasion, peut-être qu'il y aura des manques et ça risque d'être assez compliqué. Donc je suis vraiment très agréablement surpris de la qualité du montage. J'ai pas galéré à monter tout. Bah en fait, moi, quand je te voyais, parce que je t'ai tout laissé faire, hein, tu as ouvert tes boîtes, tu as fait ton montage et tout. Et à chaque fois que tu mettais quelque chose, un autocollant ou tu montais, enfin, tu avais le sourire, mais c'est hallucinant en fait. Non, tu as pris plaisir à tout monter. Énormément de plaisir. Il y a un défaut, moi, que je vois. Alors, toi, tu disais que c'était par rapport à l'application. Oui. Après, oui et non, parce que déjà, c'est pas quelque chose de fondamental, c'est quelque chose qu'on aurait aimé tester. Ouais, en fait, en général, quand il y a des trucs comme ça, normalement, c'est dans le sens contraire. Du genre, votre version n'est pas assez récente et du coup, ça ne peut pas fonctionner. Et là, en fait, ce qui est frustrant, et c'est pour ça que c'est un petit point négatif, c'est l'inverse. C'est parce qu'on est trop récent par rapport à l'application proposée et du coup, on ne pourra plus jamais le tester, sauf si on achète d'occasion pour pouvoir... non, mais s'il faut, il y a une autre application qui nous permet de le faire. S'il faut, il y a des vidéos YouTube qui nous permettent de le faire. Il y a peut-être une solution. Une alternative. Une alternative pour pouvoir réussir à le faire. Je vais me pencher là-dessus parce que s'il faut, il y en a qui ont déjà penché sur le sujet. Moi, le point négatif que je vois, c'est que la porte de la caserne est trop basse par rapport à la voiture. C'est-à-dire que là, en fait, à ce niveau-là, je ne sais pas si vous allez voir. Donc, il y a la voiture. On peut la rentrer entièrement. Elle rentre pile dans la caserne et c'est ça que je trouve ça dommage. J'aurais vu la caserne à peine un peu plus haute, pas forcément plus grande sur les côtés et tout, mais au moins un peu plus haute, parce que là il y a une porte, voilà. Ça je trouve ça énorme parce que c'est une porte qu'on monte vraiment soi-même, voilà, petite porte. Comme vraiment les portes de garage, hein, rentre et à l'intérieur sur le plafond, elle fait vraiment comme ça. Le problème c'est que la voiture quand on veut la sortir, en fait, avec la parabole, ben, elle passe pas là. Donc, j'aurais vu la porte de la caserne beaucoup plus haute. J'aurais vu la caserne plus haute de 2-3 cm facile. Il faut vraiment baisser la parabole qu'il y a sur l'Ecto 1 pour que ça puisse passer. Et encore, même en baissant la parabole. Le logo Ghostbusters. Le logo, il faut faire comme ça. Ouais. Voilà. Pour pouvoir la sortir, il faut... le logo Ghostbusters, il faut vraiment le lever. Pour pouvoir sortir la voiture et même sortir la voiture un peu de force en fait. Ouais, d'accord. Voilà, c'est le seul... si des enfants veulent jouer avec, ils vont galérer à rentrer, sortir la voiture, galérer à rentrer, à sortir. Ou ils vont carrément enlever la parabole sur la voiture. Ou la passer par derrière, à la limite, et non par devant. Parce oui, mais bon, là comme c'est un garage, c'est vrai que c'est là. Par derrière en fait. Voilà, à la limite, ils rentrent la voiture par derrière. Voilà. Mais pas par rapport à la porte de garage qui, à la limite, tu la laisses fermer. Et tu enlèves la voiture et tu la rentres par derrière. Mais dans le film, la voiture passe par devant. Derrière, je sais pas ce qu'il y a moi. Donc, je suis très agréablement surpris. Après, il y a beaucoup de choses qu'il faut monter soi-même. Beaucoup de choses. Oui. Moi, dans ma tête, Playmobil, il n'y avait pas grand-chose à monter. Ben, finalement, si. Par exemple, là, le vendeur de hot dog, ben, les frites, il faut vraiment les emboîter dans la barquette de frites. Il y a un burger aussi. Là, je fais tout tomber. Bon, je rangerai après. Mettons le burger. Ben, le burger, toutes les couches du burger, il faut les monter soi-même. Donc, il faut mettre le burger, la salade, le steak et le burger à nouveau. Donc, il n'y a pas de sauce dans ce burger-là. Et il n'y a pas d'oignon non plus. Il n'y a pas de tomates. Ouais, voilà, les tomates, c'est pas grave. Ici, Japon, ils s'en foutent, lui. Il ne prend pas les tomates. À chaque fois, il les sort du burger. Donc, voilà pour cette vidéo. C'est pour vous dire que je suis très agréablement surpris de la qualité, je me répète une fois de plus, mais ça m'a bluffé. J'ai passé énormément de plaisir et je compte m'acheter des nouveaux Playmobil. Ghostbusters, c'est fini. Voilà, je voulais ces 4 boîtes, je les ai avant que tout se termine vraiment et que je puisse plus les retrouver. Donc je suis très content. Après, oui, j'avoue, j'aurais aimé avoir du Retour vers le futur parce qu'il y avait des choses incroyables. Je crois qu'il y avait l'horloge de l'hôtel de ville de Retour vers le futur, mais qu'elle n'est plus du tout disponible nulle part. Je ne l'ai jamais trouvé. Ce qui est génial avec Playmobil, c'est qu'ils sortent aussi des choses qu'on n'a pas l'habitude de trouver chez les concurrents ou voilà, sur d'autres marques et tout. Par exemple, la 4x4 noire que a Marty McFly qui a été offert par son père.
Ben, cette voiture, par exemple, je n'ai jamais vu nulle part, à part chez Playmobil. Et c'est vrai que c'est une dinguerie. Ah, Ouais, elle a l'air sympa. moi, Hein. c'est ma voiture préférée dans Retour à le futur. C'est ma voiture, pour moi, que j'ai préférée à la DeLorean. Vraiment, pour dire que c'était cette voiture-là. Quand Marty il ouvre la porte du garage et qu'il voit la voiture, elle est ouf. Elle est ouf, cette voiture, elle est trop belle. Où il est avec Jennifer dans la voiture et tout. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. Pépite la voiture, de la belle issue de la joaillerie. J'adore cette bagnole. J'adore cette bagnole. J'ai beaucoup de mal avec les voitures françaises. Je m'égare un peu. Les voitures européennes, voilà, très œuf de Pâques, très arrondi. Je déteste les arrondis sur les voitures. Voilà, moi, j'aime pas ça. On a vraiment cette génération où on est passé de voitures très carrées. Comme les Renault de l'époque, les Peugeot, tout ça, la Renault 21 qui était très carrée et tout. Et même, il y avait la 205. Bah, il y en avait plein, ouais. Il y avait toutes les voitures d'époque comme ça. Et après, ils sont partis dans une génération avec des voitures très arrondies. Et la Twingo, par exemple, la toute première Ouais, Twingo. mais même la Peugeot 207 où ça a commencé petit à petit. Voilà, sur la vraiment à faire vanne. des arrondis. Puis maintenant, on a des œufs de Pâques partout dans les rues. Il y a des voitures arrondies de Alors partout. toi, tu vois des œufs de Pâques partout, moi pas Ouais. forcément. Mais J'ai beaucoup de mal. Moi, voilà. j'ai du mal avec les voitures européennes. J'adore les voitures américaines. Vraiment, les anciennes voitures américaines. Les anglaises aussi, certaines anglaises, qui ont quand même certains côtés arrondis, mais avec un certain design. Mais j'adore les voitures, moi, la Driver et tout, le jeu sur PS1. Vraiment, les voitures énormes, bien Longues, carrées, ouais. les farons. Moi, j'adore ça. Et en fait, voilà, je sais plus pourquoi j'ai parlé de ça. Je me suis un peu égaré. Voilà. Et ben voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo Ghostbuster vous a plu. Là, c'est du Playmobil. Ça a été une très très grosse découverte pour nous. J'ai pris énormément de plaisir à monter du Playmobil. Je trouve que c'est très quali. Je trouve que les prix sont très raisonnables par rapport à Lego. Oui, oui. Quand Voilà. on compare, waouh. Et je suis bluffé de la qualité, de tous les petits clins d'œil et tout. Franchement, ils ont rien à envier à Lego. En fait, moi, quand j'imaginais, je l'ai pas imaginé dans ce sens-là. Je l'imaginais le petit personnage assez simple, pas grand-chose à monter, deux petits trucs à vite fait, mais c'est tout en fait. Quelques autocollants, mais vraiment très légers. Mais là, quand on voit la qualité, tous les autocollants que tu as mis, les petits détails qu'il y a, les petits écussons, la qualité du personnage. Les personnages, ils sont sérigraphiés, donc c'est impression sur le personnage. Ouais. Comme chez Lego, ils font souvent, et c'est magnifique. Je suis bluffé. Ouais. Et ça donne envie de continuer Playmobil, ça donne envie. Le village Astérix, je pense pas qu'on le fera parce que ça va nous demander beaucoup de place, un budget conséquent. Mais les Scooby-Doo, non, ça m'intéresse pas tant que ça. Non plus. Par contre, je vous dis franchement, Playmobil sort du Jurassic Park, je vais pourrir la chaîne YouTube avec ça. Vous allez en voir des vidéos, vous allez voir les rendez-vous à la banque, vous allez voir que je m'engueule avec tout le village, vous allez voir que ça va chier. On n'y est pas encore. Hein. Voilà. Rien qui est fait. Mais ça serait tellement beau. Du Playmobil. Moi, je ne pourrais pas. Moi, je le fais, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai trop à faire. Mais là, les portes qui s'ouvrent, des lumières pour les flammes, la voiture, les écrans à l'intérieur qui s'illuminent, les personnages. Tu veux qu'on leur envoie un petit courrier? Oh là 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 là. Oh. Ça serait magnifique. Non, après, ouais, je pense que ça serait super. Ça marcherait jamais. Il n'y a plus la hype maintenant. C'est fini. Là, à part comme Ghostbuster pour certains collectionneurs, mais il n'y a plus la hype. On n'est plus dans le dinosaure, ça se voit sur les ventes. Oui, mais même on le voit avec les dinosaures. Là, un magasin de jouets, les dinosaures qu'il y a, c'est des dinosaures qui datent de des mois en arrière en fait. Moi, je pense que là où il y a une hype de fou qui continue en permanence, c'est Star Wars. Lego a tout explosé avec Star Wars. Parce que ça continue. Et d'ailleurs, c'est ce qui a relevé la marque Lego. Hein. C'est Star Wars qui a fait péter les ventes et tout. Playmobil qui sort du Star Wars, peut-être que ça marchera de fou. Playmobil qui sort du Jurassic Park, ça va faire plaisir à une communauté comme nous. Oui. Mais de là à que ça explose les ventes dans les magasins de jouets, j'y crois pas trop. En fait, il faut surfer sur la vague du moment. Là, Lego, ça marche pour Star Wars. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes les séries, Disney Plus et tout qui sortent. Ouais, ça continue voilà. de fou, ça continue de fou. Donc c'est pour ça, il suffit qu'il y ait quelque chose qui se décrante pour pouvoir lancer une nouvelle série, un film d'animation ou des films normaux, ou enfin plein de trucs.
et bien que s'ils arrivent à choper cette licence-là, et qu'elle te convienne, ça serait tip top. Ah oui, tip top. Qu'est-ce que tu fais? Bon ben voilà tout le monde, n'hésitez pas à aller nous voir sur les différents réseaux sociaux, on espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, mettez au moins un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, Oui. surtout qu'on essaie de répondre au plus de gens possible. En tout cas, dans tous les cas, on lit tous les commentaires, on met toujours le petit cœur du youtubeur. N'hésitez pas à nous retrouver, voilà, Facebook, Instagram, TikTok, il y a le groupe Facebook si vous voulez partager vos collections, vos photos, vos vidéos de vos collections. Et il y a aussi Rakuten si vous voulez nous soutenir tout en vous faisant plaisir. Il y a un énorme code promo dans la description des vidéos pour les nouveaux comptes sur Rakuten et en même temps vous soutenez la chaîne YouTube. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao.